Bon, parlons peu, parlons bien. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui sont prêts à mettre 280 € dans une paire d'écouteurs sans fil, à part les fans d'Apple évidemment? Et surtout, qu'est-ce que ça apporte par rapport à des écouteurs qu'on peut trouver à 100 €? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ensemble. En 2021, c'est vrai que des écouteurs sans fil, on en trouve quasiment partout, chez toutes les marques, à tous les prix, tant et si bien que maintenant, eh bien, on peut un peu délimiter ce qu'on peut avoir pour telle ou telle gamme de prix. Par exemple, à moins de 100 €, on a une qualité audio qui est plutôt bof, un confort qui est plutôt bof, des fonctionnalités qui sont parfois inexistantes, et puis une réduction de bruit qui, pour le coup, ouais, pas toujours là quoi. Entre 100 et 250 €, généralement c'est un peu mieux, on va avoir de la réduction de bruit souvent assez correcte, un meilleur confort, on va avoir également une autonomie qui est bien améliorée. En revanche, la qualité audio, eh ben, elle reste assez bof. Et à plus de 250 €, là c'est la fête, on va avoir non seulement la meilleure réduction de bruit possible, mais on a surtout une qualité audio qui est généralement de très très haut niveau. C'est un peu la fête à la maison. Et ça tombe bien, plus de 250 €, c'est justement le prix des derniers écouteurs de Sony, les WF-1000XM4. Ils sont même proposés à 280 €, et autant dire qu'ils étaient quand même très très attendus. Déjà parce que quand on met ce prix-là dans des écouteurs, eh bien on est en droit d'attendre le meilleur, et surtout parce que ces écouteurs, eh bien en fait, ils viennent pas de nulle part du tout. En fait, les WF-1000XM4, ils succèdent assez logiquement au Sony WF-1000XM3. Vous allez me dire c'est plutôt logique puisque les deux, ils ont un nom qui est complètement imprononçable. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, les WF-1000XM3, lorsqu'ils sont sortis en 2019, eh bien à l'époque, c'était les meilleurs écouteurs à réduction de bruit active du marché. Le petit problème, c'est que depuis, on a du Apple, on a du Sennheiser, on a du Bose, on a du Jabra, on a du Bowers & Wilkins, on a tout un tas de constructeurs qui sont lancés sur ce marché. Et Sony, en 2 ans, ils ont pris cher. Donc voilà, 2 ans plus tard, il était temps pour Sony de se bouger le popotin et tout simplement d'améliorer la qualité de ses écouteurs à réduction de bruit, de se mettre au niveau de la concurrence et si possible, de mieux faire. Et ça tombe bien, c'est précisément ce que font les Sony WF-1000XM4. Enfin, en même temps, ils n'allaient pas faire moins bien que les Sony WF-1000XM3. Alors qu'est-ce qu'on a sur ces écouteurs? Eh bien on a du LDAC, on a une meilleure autonomie, on a une certification d'étanchéité IPX4 donc qui protège contre la pluie et la transpiration et une meilleure gestion de la réduction de bruit. D'ailleurs les deux plus grosses améliorations des écouteurs justement ça va être la réduction de bruit et la qualité audio, et pour voir ça ensemble eh bien on va aller dehors parce que on en profite, il fait plutôt beau et je vais mettre mon masque. Si vous êtes complètement novice en matière de casque ou d'écouteurs, en fait la réduction de bruit c'est ce qui va vous permettre de complètement vous isoler des bruits ambiants et du coup de vous permettre d'écouter confortablement votre musique ou vos podcasts. Du coup sur les Sony WF-1000XM4, eh bien on va avoir 2 microphones ainsi qu'un processeur qui vont permettre de produire une inversion de phase. L'inversion de phase en fait c'est tout simple, c'est des sons opposés aux fréquences que vous entendez autour de vous et ça fonctionne comme ça. Et sur les 1000XM4, le résultat vraiment, il est hyper bluffant. Vous entendrez à peine les bruits de circulation autour de vous, vous entendrez quasiment pas le métro si jamais vous êtes amené à le prendre, et puis même les conversations des gens, ce qui est pourtant le plus difficile à filtrer, eh bien vous les entendrez pas du tout, il faudra vraiment lire sur les lèvres. Et l'autre caractéristique qui rend la réduction de bruit des 1000XM4 si efficace, en fait, c'est tout simplement l'isolation passive, parce que pour le coup, Sony a intégré en guise d'embout, eh bien des embouts en mousse polyuréthane à mémoire de forme. Autant dire qu'une bonne isolation passive, ça va grandement aider à la réduction de bruit active. L'avantage, maintenant qu'on doit tous revenir au travail, c'est que si vous avez des collègues de bureau aussi bavards qu'Omar et Cassim avec moi, eh bien vous pourrez appuyer sur les écouteurs et faire complètement l'autruche. Et je suis désolé, oui, c'était complètement gratuit. Histoire de vous donner une idée de la qualité de la réduction de bruit sur les WF-1000XM4, pour moi, on s'approche vraiment du niveau d'un casque comme le WH-1000XM4. Je sais, les noms pourris chez Sony, c'est vraiment une tradition. Mais bref, tout ça pour dire que vraiment sur la réduction de bruit des voitures par exemple, eh bien c'est au même niveau, voire meilleur sur les écouteurs. En plus de la réduction de bruit pure et dure, on va avoir pas mal de fonctionnalités autour qui vont vous permettre par exemple de profiter d'un mode ambiance sur 20 niveaux avec possibilité, si vous le souhaitez, de vous concentrer sur les voix. On a également la possibilité de profiter d'un mode speak to chat qui va permettre tout simplement de parler pour discuter, c'est forcément dans le nom. Et une fois ce mode activé, lorsque vous parlez, les écouteurs vont automatiquement le détecter et ça va vous permettre de passer en mode transparence avec le volume sonore de votre musique qui va être diminué et comme ça, vous pourrez entendre les gens autour de vous. C'est assez pratique en théorie. Sauf que dans les faits, si vous avez tendance comme moi à beaucoup fredonner lorsque vous écoutez de la musique, le problème c'est qu'automatiquement vous ne pourrez plus profiter de votre musique. C'est un peu bête. Et l'autre gros point fort des Sony WF-1000XM4, c'est leur qualité audio.
Et là, Sony a vraiment mis les petits plats dans les grands pour le coup. Eh bien, on va avoir non seulement des écouteurs qui sont certifiés Hi-Res Audio, mais en plus, eh bien, qui sont compatibles avec le codec LDAC. Donc, on va pouvoir profiter de titres quasiment en qualité CD. Et ça, il y a très peu d'écouteurs sur le marché qui le permettent. Alors j'en entends déjà certains qui vont dire oui mais il n'y a pas d'aptX ou il n'y a pas d'aptX HD, mais on s'en fout puisque le LDAC de toute façon est bien meilleur que l'aptX et l'aptX HD et surtout eh bien c'est bien mieux que ce que proposent la plupart des écouteurs qui sont compatibles uniquement avec les codecs SBC et AAC. Enfin bref, et tout ça, ça donne quoi en termes de qualité audio? Eh bien ça donne un son qui est chaleureux, qui est très chaleureux, qui est très chaleureux, un peu comme le temps en ce moment d'ailleurs. En espérant qu'il pleuve pas pendant que la vidéo elle sort. On aurait l'air con. On a droit à des basses qui sont très mises en avant, mais ça veut pas dire pour autant qu'on a un son qui est basseux avec des basses qui vont baver, etc. Non, les basses elles sont chaleureuses, elles sont nettes, elles sont précises, elles sont agréables, elles vont emplir votre tête. On a des médiums qui sont là, qui sont bien présents aussi, donc les voix elles vont très bien se faire entendre. Les aigus, même s'ils sont en retrait, eh bien on va quand même bien les entendre. Ça va être net, ça va être ciselé, ça va être précis, ça reste très agréable et surtout ça va pas être fatigant. Bref, c'est du très bon son. Je préfère vous prévenir, c'est pas le son le plus fidèle, c'est pas des écouteurs hi-fi non plus, mais en revanche on a quand même un son qui est très agréable. Et si jamais cette signature qui est un peu trop portée vers les basses ne vous plaît pas, eh bien rassurez-vous, dans l'application Sony Headphones, vous avez un égaliseur 5 bandes qui va vous permettre eh bien d'ajuster un petit peu les médiums, les aigus, les basses si jamais vous voulez les réduire, ou les augmenter si jamais vous voulez pour le coup un son très basseux. Mais ce qui m'a le plus bluffé sur ces écouteurs, c'est pas la signature sonore, en fait c'est la dynamique. Et là je vous entends déjà me demander, mais Geoffroy, qu'est-ce que c'est la dynamique sonore? Eh bien, mon explication va être très simple. Si je commence à parler comme ça, normalement vous allez m'entendre de manière très bas. Et si je parle comme ça, là normalement dans vos oreilles, eh bien ça fait mal. Eh bien un casque avec une bonne dynamique, ça va vous permettre d'entendre la différence entre les sons joués avec un faible volume et les sons joués avec un volume beaucoup plus élevé. Et je suis désolé pour vos oreilles. Et justement les Sony WF-1000XM4, ils vont vous permettre d'avoir une bonne dynamique avec une vraie différence entre les notes les plus basses et les notes les plus élevées. Et ça même si vous écoutez des fichiers en MP3, alors pourtant même que le MP3 a tendance à tout compresser, à mettre un petit peu tout sur le même niveau sonore. On a parlé de la réduction de bruit et de la qualité audio, mais il y a encore plein de choses à aborder sur ces Sony WF-1000XM4. On pourrait parler notamment de la compacité du boîtier qui a largement été améliorée, du confort des écouteurs où il y a encore un petit peu de marge pour être vraiment confortable, et puis de l'autonomie qui, d'après Sony, a été améliorée en poussant jusqu'à 8 heures d'autonomie, alors que moi, pour le coup, j'ai réussi à monter à 6 heures d'autonomie, ce qui est moins bien que ce qu'annonce Sony, mais ce qui reste très bon sur des écouteurs true wireless. Puis comme d'habitude, il y a tout plein de fonctionnalités qui sont disponibles sur l'application Sony Headphones sur smartphone, par exemple eh bien, pour vous permettre de mettre en pause la musique automatiquement lorsque vous enlevez les écouteurs, pour vous permettre d'adapter la réduction de bruit automatiquement selon l'endroit où vous êtes, ou bien par exemple eh bien, pour modifier les contrôles tactiles sur les écouteurs directement si jamais vous voulez pouvoir régler le volume sonore par exemple. Rassurez-vous, tous ces points-là, je les ai abordés dans le test complet par écrit qui est disponible en lien dans la description, donc même si on n'en parle pas ici, c'est abordé, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Du coup, pour revenir à la question de base, qu'est-ce qu'on a sur des écouteurs à 280 € qu'on n'a pas sur des écouteurs à 100 €? Eh bien en fait, on a la meilleure réduction de bruit du marché, on a une qualité audio qui s'approche de ce qui se fait de mieux en true wireless, on a une autonomie d'une journée, on a tout plein de fonctionnalités, on a un bon confort, on a un boîtier compact, enfin bref, on a les meilleurs écouteurs sans fil du marché. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à aller voir le lien pour le test complet qui est disponible en description de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour du côté de nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter, TikTok. On est même disponible sur Snapchat aussi. Et on fait des lives Twitch assez régulièrement sur la chaîne. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Frandroid.